Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, vous avez vu que là, depuis 1 ou 2 mois, c'est vraiment n'importe quoi les vidéos. J'essaye de vous informer le mieux possible, mais problème de santé à tout va les gars, problème de santé à tout va. Aux yeux, au ventre, à la mâchoire, aux dents, que des problèmes de santé. Depuis que je suis né en fait, donc je ne sais pas si ça va se régler un jour, mais bon, c'est compliqué de faire des vidéos en ce moment parce que j'ai du mal à parler. Je sais pas ce que j'ai. C'est bizarre, je dois passer des examens, mais bon, je pense que ça vous intéresse pas. Donc on va essayer de parler de choses qui nous intéressent. Je sais ce qui vous intéresse, le mercato. On va parler vite fait de la victoire aussi de l'équipe de France aux Jeux Olympiques. 3-0 face aux États-Unis, avec un Thierry Henry qui se prend pour un José Mourinho parce qu'il a battu les Ricains 3-0. Bon, voilà, on va pas se mentir, vu les équipes qu'il y a qualifiées au JO, à part l'Espagne, il n'y a pas grand monde qui peut vraiment faire peur à l'équipe de France, hein, on va pas se mentir. Mais vous vous rendez compte que c'est peut-être l'équipe C ou l'équipe D de l'équipe de France olympique là. Il aurait eu l'équipe qui voulait, je pense qu'il n'y aurait même pas eu bagarre. Mais bon, tout le monde sait que la finale sera France-Espagne et qu'il n'y a pas trop de surprises à en attendre. Voilà, il n'y a pas beaucoup de suspense. Donc voilà. Après, j'ai été surpris de la compo. Après, bon, il a gagné, donc le match est pour lui. Mais bon, Désiré Doué sur le banc. Sachant que Thierry Henry est au courant que si Désiré Doué signe au Paris Saint-Germain, eh ben, le Paris Saint-Germain ne le laissera pas disputer le reste des JO. Et en plus de ça, je pense que Thierry Henry est au courant que Doué va signer au PSG. Et je pense quand même que Doué lui a dit. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas joué aujourd'hui et qu'il est rentré à peut-être 15 ou 10 minutes de la fin. Comme Kalimundo, il était sur le banc aussi. Cherki était sur le banc aussi. Mais voilà, ils ont gagné, donc on ne peut rien dire. Maintenant, le Paris Saint-Germain a envoyé une offre de 60 millions d'euros, bonus compris. Et c'est ce que voulait le Stade Rennais. Maintenant, moi, je vais dire honnêtement la vérité. 60 millions d'euros pour Désiré Doué. Pourquoi ? Alors, le Bayern était prêt à mettre 55 millions d'euros. On parle quand même du Bayern de Munich qui a remporté, si je ne me trompe pas, vous me direz en commentaire, mais si je ne me trompe pas, le Bayern a remporté 4 fois la Ligue des Champions. Si je dis bien vrai. 4 ou 5 fois, je ne me rappelle plus. Le Bayern Munich est un grand club, on va pas se mentir. Même quand ils ont des équipes de merde, ils vont minimum en demi-finale de Ligue des Champions. Donc si le Bayern s'intéresse à Doué, ça veut dire quand même que je pense qu'il vaut quelque chose. Mais pour moi, c'est beaucoup trop cher. 60 millions d'euros pour un mec qui a fait une saison correcte, mais pas non plus exceptionnelle. Alors moi, ce qui me fait rire, c'est que on critiquait le transfert d'Hugo Ekitike. Ekitike qui a été acheté 36 millions d'euros. Mais là, Doué, 60 millions, tout le monde est unanime pour dire que c'est un phénomène. Moi, je demande à voir, honnêtement. Parce que c'est bizarre. Doué est si phénoménal que ça, mais il n'a pas été pris à l'Euro. Bizarrement, Barcola a été pris. Pourquoi ? Ah bah oui, parce que Barcola, il joue avec Mbappé et il joue avec Dembélé dans le même club. Et Barcola, il a presque pas joué à l'Euro, et le peu qu'il a joué, il a fait des misères. Donc moi, Doué, je suis content, mais ça valait pas 60. Encore 40, je veux bien. 40 millions, je veux bien, c'est le prix du marché, il est très très jeune, il a 21 ans, 20 ans, j'en sais rien. Mais pour moi, ça vaut pas 60 millions d'euros. Ça vaut pas 60 millions d'euros. Moi, Vitinha, 40, d'accord. Des joueurs comme ça à 40 millions, ça les vaut. Mais 60, ça les vaut pas. Et commencez pas à me dire, mais c'est quoi la différence entre 40 et 60 ? C'est comme Joao Neves qui va signer au Paris Saint-Germain un contrat de 5 ans. C'est fait, c'est officiel, il ne reste plus que quelques détails à régler. Il est même attendu à Paris vendredi ou samedi et serait présenté lundi dans la foulée. Joao Neves va devenir parisien. 90 millions d'euros. C'est énorme. C'est énorme et ça ne les vaut pas. Moi, je vous le dis, les gars, ça ne les vaut pas. Parce que même si ce mec-là est phénoménal, combien tu vas le revendre peut-être ? 140, 130 ? Et encore, quand tu vois qu'Ougarté, il a été acheté 60 et qu'ils n'arrivent même pas à le revendre 70 et à faire une plus-value de 10 millions, pour moi, c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher. Surtout pour un joueur dont personne ne s'intéressait. Commencez pas à me dire que Manchester City et United s'intéressaient. United, ils ont offert 70 millions d'euros, ils sont arrêtés là. Le Bayern n'était pas intéressé. City a été intéressé, mais dès qu'ils ont vu le prix,
Ils ont dit allez, au revoir messieurs, dames. Moi, pour moi, c'est beaucoup trop cher. Et je peux vous jurer que si Campos et Mendes n'avaient pas été portugais, jamais Neves serait venu. Ça va commencer à le comparer à Verratti. Il va faire 2-3 bons matchs au début. Vous allez voir, hein, écoutez-moi bien. Tous les PSG Community, les machins, les gros footix du football là. Dès qu'il va faire les 3 bons premiers matchs en Ligue 1, ils vont dire ça y est, Verratti, René, Thiago Motta, René, on a retrouvé notre Joao Neves. Et dès qu'on va jouer contre Liverpool ou contre City ou contre le Real en Ligue des Champions et qu'il va bégayer, là ça va commencer à le critiquer. C'est ça le problème, c'est ça le problème. Que des footix. Regardez là l'abruti là, de PSG Community là. Regardez-le lui, hein. Écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez bien ce que je vous dis et on en reparlera à la 2e ou 3e journée de Ligue 1. Regardez bien. On est le 25 juillet. Il est à peu près 2h du matin. Je vous assure que Joao Neves va faire les 3 premiers matchs du PSG. Il va les faire parfait. Il va être exceptionnel lors des 3 premiers matchs de Ligue 1. Et vous allez voir que PSG Community et les autres guignols de Twitter vont dire c'est un phénomène. On a enfin trouvé notre remplaçant à Verratti, notre Thiago Motta. On a trouvé notre milieu idéal. Tu vas voir. Au bout de 3 journées, ça va être comme ça. Et c'est comme ça que tu gâches une saison d'un joueur. C'est sûr et certain. Mais c'est bizarre, Community, on t'a jamais vu défendre Ugarte. Alors lui, je vais vous dire la vérité. Hein. Vous pouvez me critiquer de grosses merdes, de pourriture, de ce que vous voulez. J'en ai vu des pourritures, mais alors comme lui. Lui, c'est vraiment mais alors lui, le plus gros footix de l'histoire, frère. Le plus gros footix de l'histoire. Je peux vous le dire. Je sais que vous allez dire que moi, je suis un footix aussi, mais vous vous trompez. Franchement, vous vous trompez. J'amuse la galerie, c'est tout, mais non, je suis pas un footix. Je suis pas un footix. Moi, je suis supporter du PSG depuis 1998. Juste après la Coupe du Monde 98. C'est là où j'ai commencé à m'intéresser au football. France-Afrique du Sud. 3-0 pour la France. C'est le premier match de football que j'ai regardé. Et vu que je suis né à Paris, j'ai choisi le Paris Saint-Germain. Et j'en ai vu des mauvais. Hein. Des Algerino, des Rabé Sambratana, des Souza, des Everton, des Pichot, des Chantôme, des Louis Ndoula. J'en ai vu. Hein. J'en ai vu. Et je peux vous dire des Okpara, etc. Bref, donc on n'est pas là pour dire qui est le meilleur supporter du PSG. Mais voilà, je peux vous assurer que Neves, il va y avoir une hype de folie. Et après, ça va vite s'éclaircir. Donc, à un moment donné, il faut que Joao fasse une grosse saison. Hein. Mais moi, sur ce que j'ai vu contre Marseille en Europa League à l'aller et au retour, on parle de Marseille qui n'est même pas européen cette année. Hein. Et le match qu'il a fait contre la Géorgie, défaite du Portugal, pour moi, il n'a strictement rien montré. Donc, je ne sais pas pourquoi ce joueur vaut 90 millions, vu qu'il n'a aucun match référence en haut niveau, que ce soit avec le Portugal ou que ce soit avec le Benfica. Voilà. Contre Marseille, les 2 matchs, il a bégayé. Et contre la Géorgie, il a été inexistant. Et on parle de Géorgie et de Marseille. Géorgie qui faisait leur premier Euro de l'histoire. Et c'était la première victoire de la Géorgie de leur histoire dans une compétition internationale. Et il a été battu contre Marseille 2 fois, où il a été inexistant. Marseille qui n'est même pas européen cette année, même pas en conférence Europa League. Voilà. En tout cas, les postos, Neves c'est fait pour 80 à 90 millions d'euros. Désiré Doué, ce sera fait aussi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage et on se rabonne.